Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de liker cette vidéo si vous l'appréciez et de regarder les liens qui se trouvent sous cette dernière, donc mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone si vous désirez me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, cartomancienne exceptionnelle. Et aujourd'hui, nous allons parler, et si nous étions médiums tous? Tout est vivant dans l'univers et tout émet des vibrations. Comme nous l'avons déjà dit, l'arbre, la pierre, l'animal, l'humain émettent des ondes et un esprit non incarné émet des vibrations. De plus, les humains ont la faculté de recevoir ces vibrations, de les comprendre et d'y répondre. Ils deviennent donc des intermédiaires, des médiums qui accueilleront tant les informations de la nature que celles des esprits. Certains vont simplement retransmettre en mots, en images ou en couleurs ce qu'ils captent, alors que d'autres vont se laisser inspirer par ce qu'ils reçoivent pour en teinter leur propre création. Chaque humain a une acuité sensorielle différente des autres. Certains ont une acuité visuelle beaucoup plus grande. Leur vision est plus précise que celle des autres. Il en est de même pour chacun des sens. Or, jusqu'à quel point l'acuité visuelle peut-elle exister? Normalement, les humains peuvent voir ce qui a une forme, une couleur, une densité, une masse. Pouvez-vous, pour un moment, délaisser la norme en vous fondant sur l'hypothèse que celle-ci abaisse le rythme vibratoire et ferme en partie les couloirs de la réceptivité fine? Si vous sortez de la norme, pouvez-vous imaginer que du regard, un individu capte des lumières, des formes, certains éléments qui existent, mais qui ne sont pas visibles selon cette norme, et ce, au même titre que les enfants peuvent voir des lumières, vous direz des auras, autour de certaines personnes, ou encore des silhouettes que vous qualifiez de fantômes. La norme dira que l'enfant a une imagination fertile, et lorsque l'enfant abuse de son imagination, la norme l'invite à revenir à une réalité concrète. Lorsque cet enfant est plus âgé, la norme explique sa difficulté mentale. Pourtant, il s'agit d'un être qui a conservé son acuité visuelle plus fine. Si l'humain a la capacité de développer des instruments qui captent des formes et des lumières dans l'invisible, c'est que ces facultés existent en lui. Cependant, ce ne sont pas ses yeux ni ses oreilles qui reçoivent, mais plutôt son champ d'énergie qui transmettra ensuite l'information au cerveau, lequel décodera et recodera celle-ci pour la rendre significative. L'humain est une antenne vibratoire qui a la capacité non seulement d'émettre et de recevoir, mais aussi d'attirer des ondes particulières. Certains individus ont vraiment fourni des efforts pour voir des esprits sans y parvenir. Pourtant, dans le calme et la sérénité, ils auraient peut-être constaté que s'ils ne les voyaient pas, ils les entendaient. Un individu peut avoir une acuité visuelle ou auditive très développée bien au-delà de la norme, bien qu'à un certain niveau, ce ne soit plus l'organe qui capte quelque chose, mais toute l'antenne, laquelle enregistre les codes de ces ondes et les recode en images ou en mots pour lui. Ce qui peut être naturel pour plusieurs enfants devient tout d'un coup mystique, surnaturel ou extraordinaire pour un adulte. Mais en soi, il est tout aussi naturel pour l'adulte d'entrer en relation avec le monde des esprits quand il élève son rythme vibratoire, et ce, consciemment ou non. Il n'y a pas un humain sur cette planète qui n'a pas ressenti la présence, la vibration d'un ami qui pourtant n'était point présent physiquement. Tout cela est si naturel que seule la peur et le besoin de pouvoir expliquer la fermeture des individus est ce qu'ils vivent et expérimentent à chaque instant, c'est-à-dire la réceptivité fine qu'on appelle la médiumnité. Chacun de vous est un canal. Par conséquent, vous captez non seulement par vos sens extérieurs ce qui semble très normal pour tous, mais aussi à partir de tous vos sens, telle une antenne. Pourquoi serait-il normal que vous voyiez une personne devant vous, mais anormal que vous voyiez un esprit au-dessus de vous? Pourquoi serait-il normal que vous ressentiez la douleur, quelquefois la détresse de votre enfant qui est loin, mais anormal que vous sentiez la détresse d'un individu
qui vient de mourir. Qui décide de ce qui est normal ou anormal? La médiumnité existe chez tous les humains. Si un individu peut capter des ondes qui se transmettent en images, tous peuvent aussi capter des ondes qui se transforment en sonorité, en parfum, en odeur, en sensation, en toucher et en goût. Par exemple, un individu peut voir une forme lumineuse autour de quelqu'un d'autre ou la forme lumineuse d'un esprit. Il y a des esprits non incarnés partout. Dès lors, certains humains peuvent voir des formes, certains autres peuvent entendre une sonorité et certains autres peuvent avoir l'impression de toucher une présence à moins qu'ils sentent une vibration comme un courant d'air, comme s'ils étaient eux-mêmes touchés lorsqu'il y a un mouvement. Tout cela est naturel puisqu'il y a la vie autour de vous. Nous vous invitons donc à communiquer consciemment avec les esprits. Par ces communications, plusieurs d'entre vous découvriront de nouvelles voies pour accueillir des éclairages qui transforment leur vie. D'autres découvriront des aspects de leur essence naturelle. Ils constateront qu'ils sont des guides pour les esprits de l'astral inférieur ou de réels piliers de lumière qui aident les esprits, par exemple des suicidés, ou encore des phares pour ceux qui ont connu une mort abrupte. Certains encore découvriront qu'ils sont des passeurs d'âme vers d'autres plans, et tous ressentiront la joie de leur réalité qui s'enrichira d'union dans les mondes parallèles. Tous sont lumière de même nature. Ils sont séparés en apparence dans le corps, mais dans leur vibration, ils sont tous unis. Vous cohabitez dans un univers multidimensionnel. Voilà ce qu'il faut bien se dire. J'espère que vous apprendrez à ressentir ces sensations, car en fait, nous sommes tous médiums.